Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition du rapport du lundi de Bordier. Au niveau économique, la semaine dernière, c'est le rapport sur l'emploi du mois d'août aux États-Unis qui a attiré l'attention des investisseurs. Il a malheureusement été décevant. Comme on peut le voir sur le graphique, l'économie américaine n'a créé que 22 000 emplois en août, moins que les 75 000 attendus par le consensus. De plus, les créations d'emplois des 2 mois précédents ont été révisées à la baisse pour un total de moins 21 000. En moyenne, sur les 3 derniers mois, les créations d'emplois n'ont été que de 29 000, au plus bas depuis la sortie du Covid, signe évident d'un ralentissement de l'activité économique. Ceci devrait permettre à la Fed de baisser ses taux directeurs le 17 septembre, en dépit d'une inflation encore supérieure à son objectif de 2%. Cette déception s'est d'ailleurs déjà traduite par un impact important sur l'évolution des taux d'intérêt souverains américains. Les taux à 10 ans reculent de plus de 10 points de base en US dollars et de quelques points de base en zone euro. Ceci permet un rebond des prix des obligations de 1,1% en dollars américains et de 0,6% en euros. Les actions résistent bien en Suisse et dans les pays émergents et sont en hausse de l'ordre de 1,5%. Aux États-Unis, les actions progressent de seulement 0,3% et sont en légère baisse en Europe de l'ordre de 0,2%. Le grand gagnant de cet environnement dans lequel les taux d'intérêt reculent et les perspectives de croissance se dégradent est l'or. Il est en hausse de plus de 4% et atteint un nouveau point haut historique. Cette semaine, nous aurons aux États-Unis la publication de l'indice des prix à la consommation. En Europe, la Banque centrale européenne se réunit et devrait conserver ses taux directeurs inchangés. Les conséquences de la chute annoncée du gouvernement Bayrou en France seront également à suivre. Nous renforçons nos positions sur la société pharmaceutique britannique AstraZeneca, déjà présente dans nos listes de recommandations. Le lancement de nouveaux produits et les récentes acquisitions devraient conduire à un relèvement du profil de croissance de la société. Ceci devrait permettre au titre de continuer à surperformer le secteur de la santé. Vous retrouverez une version détaillée de ce rapport du lundi dans le Weekly Market Update publié ce matin par Bordier Singapour. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention et vous dis à la semaine prochaine.